Prévenir et agir contre la fatigue et la somnolence. Deux dispositifs sont développés pour lutter contre la fatigue et la somnolence au volant. Il y a des équipements embarqués dans le véhicule, des infrastructures routières qui renforcent la sécurité. Sachez néanmoins que seul l'apprentissage de bons comportements prévient de manière efficace les risques. Dorénavant, de nouvelles aides à la conduite permettent de lutter contre la fatigue ou la somnolence et nous avertissent de notre baisse de vigilance ou d'attention. Il y a deux types d'aides. Celles qui avertissent seulement le conducteur du danger. Celles qui agissent sur les commandes de la voiture suite à l'absence de réaction du conducteur. Certaines aides, toutefois, cumulent les deux fonctions. L'avertisseur de franchissement de ligne analyse tout écart de conduite en fonction du marquage au sol. Lorsque la voiture s'approche trop près des lignes au sol, une alarme retentit ou une vibration dans le siège ou le volant survient. Lorsqu'il est couplé à la direction, l'avertisseur de franchissement de ligne est capable de prendre la main pour éviter une sortie de route. Le conducteur distrait ou somnolent sentira alors le volant corriger tout seul la trajectoire afin de maintenir l'automobile sur la bonne voie. Le détecteur de somnolence, grâce à un système de capteurs radar dans le véhicule, surveille les battements de paupières du conducteur. La baisse de la vigilance peut en effet être évaluée par la vitesse du clignement des paupières. Une vibration est envoyée au volant ou une alarme sonore et visuelle peut retentir lorsque le mouvement des paupières ralentit. Nous pouvons aussi mentionner le régulateur de vitesse adaptatif AAC qui est associé à un capteur radar qui calcule en permanence votre distance avec le véhicule situé devant vous en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Il ajuste automatiquement la vitesse en ralentissant si nécessaire afin de maintenir la bonne distance de sécurité. Enfin, le système anti-collision pallie l'absence de réaction du conducteur lors d'un ralentissement brutal. Ce dispositif, couplé au radar du régulateur de vitesse intelligent et gérant la distance avec le véhicule précédé, active automatiquement le freinage d'urgence. Si une voiture devant vous freine brutalement ou qu'un piéton surgit de nulle part, le système anti-collision déclenche automatiquement le freinage de votre voiture. Certains véhicules haut de gamme vont jusqu'à l'arrêt complet. Des équipements de sécurité font désormais partie des infrastructures routières. Sur les autoroutes, où la somnolence est de loin le premier facteur d'accident, des aires de repos permettent de s'arrêter pour se détendre en cas de fatigue ou pour réaliser une sieste en cas de somnolence avérée. Des études ont montré une baisse significative des accidents sur les tronçons juste après les aires de repos. Des messages sur les autoroutes apparaissant sur des panneaux de signalisation dynamique rappellent aux conducteurs la nécessité de réaliser une pause toutes les 2 heures ou de garder les distances de sécurité. Ils vous incitent à faire le point sur vos signes de fatigue. Enfin, certains dispositifs ont été mis en place pour garder le conducteur éveillé ou lui rappeler de faire attention. Des bandes rugueuses sont présentes dans des zones dangereuses et vous invitent à ralentir. On en retrouve avant les péages, à l'entrée de certaines agglomérations ou à proximité d'intersections sans visibilité. L'attention du conducteur est ainsi directement sollicitée par le bruit. Des rails de sécurité au milieu et sur les côtés des autoroutes et de certaines routes hors agglomération diminuent fortement le risque de collision frontale avec d'autres usagers et les sorties de route. Enfin, pour lutter contre la somnolence sur autoroute, les bandes d'arrêt d'urgence sont toutes pourvues depuis 2012 de lignes de rive anti-sommeil. Dotées d'éléments en relief, ces lignes de rive fonctionnent comme des bandes rugueuses et sont très sonores dès que les pneus roulent sur la ligne. Ces lignes sont très efficaces puisque d'après une étude, près de 2/3 des conducteurs avouant s'être assoupis ont été réveillés par le bruit de roulement. Elles permettent également de maintenir une trajectoire correcte quand un manque d'attention survient. Même si ces aides et infrastructures sont très importantes car elles permettent de détecter la somnolence, voire de réveiller le conducteur, celui-ci doit savoir évaluer l'état de sa fatigue et de sa vigilance. Car dans la majorité des cas, les conducteurs ressentent les effets de la fatigue et de la somnolence, mais continuent à conduire en luttant au lieu de s'arrêter. Voyons quelques conseils très simples et efficaces. Premier conseil, évaluez et gérez bien vos conditions de départ. Évitez de conduire sur un long trajet lorsque l'on a accumulé une dette de sommeil. Il est préférable de partir après une bonne nuit de sommeil et durant une semaine où il n'y a pas eu trop de retard de sommeil accumulé. Évitez également de vous lever très tôt ou à un horaire très différent de votre rythme habituel, car votre vigilance serait ainsi diminuée. Ne partez pas non plus après une journée de travail, et évitez scrupuleusement de partir pendant les moments où la vigilance est naturellement au plus bas, de minuit à 6 heures du matin et entre 11 heures et 14 heures ou juste après le déjeuner. Si le départ ne peut être reporté à un autre horaire que de nuit, alors faites une sieste d'1 heure minimum avant de partir. Le deuxième conseil tient à votre alimentation. Ne mangez pas de manière trop lourde avec des aliments gras et sucrés.
Privilégiez une nourriture saine, variée et équilibrée. Hydratez-vous de manière continue. Et évitez de boire des sodas sucrés ou des boissons énergisantes sans caféine. Le troisième conseil concerne la gestion de votre voyage. Tout d'abord, effectuez des pauses toutes les 2 heures de 20 minutes environ pour lutter contre la fatigue liée à la conduite. Le fait de s'aérer et de se détendre permet la réactivation de l'attention, notamment sur autoroute où la monotonie du trajet prédomine. Profitez-en pour réaliser des exercices simples d'étirement et alternez le conducteur lorsque vous repartez. Aérez le véhicule régulièrement pour changer l'air de l'habitacle et régler la climatisation sur une température ni trop élevée ni trop basse. Si vous sentez que votre vigilance diminue, parlez à vos passagers ou allumez la radio pour vous maintenir en éveil jusqu'à la prochaine aire de repos. La plupart du temps, vous pouvez ressentir un bref regain d'énergie à l'approche d'une aire et vous croyez à tort que vous pouvez encore tenir. Ce sursaut ne durera pas longtemps. Arrêtez-vous dès que possible. En outre, n'accélérez pas si vous voyez que vous fatiguez. Plus vous roulez vite, plus la fatigue augmente. Donc ralentissez pour diminuer vos efforts jusqu'à la pause. Finalement, dernier conseil, autorisez-vous à dormir. Dès les premiers signes de somnolence de nuit ou après le déjeuner, arrêtez-vous pour effectuer une sieste. Et privilégiez la sieste dynamisante. Elle consiste à prendre un café juste avant de dormir. La caféine met 30 minutes avant d'agir, donc elle ne vous empêchera pas de dormir et permettra au contraire un réveil énergique sans aucune sensation de pesanteur. Et ne dépassez jamais 8 heures de trajet dans une même journée. Faites des étapes dans votre parcours et effectuez une bonne nuit de sommeil avant de repartir. Beaucoup sont pressés de partir en vacances, rentrent chez eux après leur journée de travail, stressés, fatigués, chargent la voiture, embarquent la famille et hop, on prend la route. Il serait pourtant raisonnable de s'accorder un temps de repos, une bonne nuit de sommeil pour pouvoir partir le lendemain serein et détendu.